Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast du thème astral de l'âme du 3/03/2026 pour ce soir de pleine lune. Alors avant de commencer, nous allons parler du bas de votre corps. Et toute la question est ouverte puisque pensez-vous être ancré à la terre ? Cela demande d'aller vous visiter à l'intérieur pour pouvoir évidemment comprendre la question que je vous ai posée. Sachez qu'il n'y a pas de cadre, pas de moule, les livres n'existent pas et tout se trouve à l'intérieur de vous. Nous savons que tout est possible et pour ceux et celles qui sont vides, et pour qui ça ne sonne pas, donc je rappelle qu'ils ne peuvent pas comprendre les termes de ce thème. Comme le confirme en plus aujourd'hui la science, à travers leurs laboratoires et leurs mathématiques à se perdre dedans, dans leur vide, ils ne reconnaissent pas la conscience. C'est beaucoup plus pratique. Mais ceux qui ont une conscience et qui comprennent, alors tout est différent entre vos eaux primordiales, entre le haut et le bas, dans cette embouchure où tout converge, entre la lune et le soleil, dans toutes ces diagonales, entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, de l'orient à l'occident, puisque nous savons qu'il faut remplir ce vide. Mais alors, de quoi l'ont-ils rempli ? Et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Nous sommes à l'embouchure des roseaux. Et oui, cette embouchure dans laquelle 90% de la planète ne veut pas voir son vide, qu'il remplit de matière. Et dans ce dédale de calculs où les tableaux ne suffisent plus, où leurs livres s'accumulent de décrets, eh bien, ils se perdent. Ils se perdent dans leur labyrinthe. Ils ont tellement mis de murs que finalement, ils ont rempli leur vide. Mais de quel vide ? Ils ont volé, ils ont pillé pour se remplir de cet or qui leur manquait tant. Mais de quel or parlons-nous ? Ont-ils vraiment compris ? Et où se trouve le haut de leur conscience ? Tous ces dogmes, ces politiciens, ces scientifiques qui nous musellent la gorge en trois pour que surtout rien ne se sache. Où est leur conscience ? De quoi ont-ils rempli leur jarre ? De la lune ? Du soleil ? Ou de vide et de haine de ce qu'ils n'arriveront jamais à avoir par jalousie. Ils détruisent. L'amour défraye la chronique. Alors à présent, commençons.
Ils nous ont traités de fous, de folles, de mystiques. Ils nous ont fait taire de peur de voir leur propre vide. Ils détournent sans cesse le problème, au lieu d'aller se regarder dans les profondeurs de leur vide. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce que la lune et le soleil s'aiment d'un amour si profond, si abyssal, que ce vide ne peut pas comprendre. Et les oracles d'Hathor aujourd'hui me disent, dans cette histoire d'amour, qu'en ayant oublié malheureusement cette gauche et en ayant mis leur cœur dans leur vide matériel à droite, eh bien, le centre de ce pilier d'est en ouest est en train de se fissurer, de se déséquilibrer. Parce que si au nord, il n'y a pas d'amour, mais le véritable amour, pas un amour instauré par des dogmes, quels soient-ils, pour nous encadrer et nous mouler à travers des injustices et des inégalités, de ces blessures en nos pieds, sous des tonnes de calcaire, pour ensevelir cette conscience dont ils ont si peur et qu'ils fuient. Et dans cette session, malgré tous leurs décrets indigestes pour nous remplir et nous faire peur de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils nous ont fait, de leur peur d'eux-mêmes, eh bien, aujourd'hui, la terre fait une cirrhose du foie. Elle les vomit, elle n'en veut plus. Et le pilier entre l'Est et l'Ouest se sectionne. Et leur tube digestif, en leur plexus solaire, devient leur propre cirrhose du foie. Plus rien ne passe. C'est indigeste. Malgré toute leur manigance, et les oracles d'Hathor me confirment que malgré tout leur or, tout ce qu'ils possèdent, plus rien n'a de la valeur, parce qu'ils n'ont plus de conscience. Tous leurs mathématiques, leurs laboratoires s'en mêlent, leurs parlements sonnent faux, et leurs cloches sont dissonantes à force de s'être amusées avec les vibrations quantiques, qui sont leurs propres vibrations, qui deviennent leur propre brûlure d'estomac. La véritable conscience, c'est-à-dire la vôtre, eh bien vous restez sectionné. Et il ne reste que le bas pour remplir votre vide de matière futile. Bien évidemment, le centre de tout ça reste le mental.
un mental accroché à la terre, mais dans le vide de cette matière entre sa gauche et sa droite, puisqu'il n'y a plus de centre, en lune en trois, il n'y a plus que de la gorge, et vous parlez sans cesse et sans cesse pour nous tirer vers le bas, pour nous tuer encore plus. Alors, dans cette injustice et cette inégalité, les oracles d'Hathor me disent qu'aujourd'hui vous allez devoir aller récupérer tous vos morceaux. Mais quels morceaux? Les morceaux qui se trouvent à l'intérieur de vous, que vous avez comblés de vide pendant tant de siècles, tant de décennies. Alors ça fait peur. Oui, ça fait peur, parce que il y a tant d'eau stagnante qui sont devenues moisies qu'il va devoir être nettoyé. La souffrance sera intense, et elle est intense. Tant que votre intuition ne sera pas au centre de votre conscience, votre matière ne vaudra plus rien. Vous allez tout perdre. Et l'état actuel de la mer, de la faune, de la flore, sont l'état de vous-même, l'état intérieur de vos poubelles que vous avez déversées aux quatre coins du monde pour ne pas vous regarder dans votre puanteur. La guerre, ce n'est uniquement que le reflet de votre propre miroir, à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez plus faire supporter ce que vous avez fait supporter durant des décennies, puisque vous vous êtes perdu chez Jupiter, en feu. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez devoir ravaler vos mots, les réingurgiter, parce que vos dents ne résonnent plus avec le son quantique et les vibrations en leur onde vous vomissent. Et la bonne nouvelle, c'est que le vivant, en conscience, dans l'amour, vous observe. Ce qui permet d'avoir un système émotionnel équilibré à travers cette renaissance entre l'Orient et l'Occident, à travers cette diagonale, malgré tout ce qu'il s'est passé et tout ce que vous avez fait, l'amour reste le pilier majeur de tout. Et vous ne pourrez jamais comprendre cet amour puisque vous êtes fait
à 99,9% de vide. Vous avez créé votre propre manifestation à travers vos mathématiques qui maintenant vous dégueulent. Et la bonne nouvelle, c'est que le vivant va reprendre sa place de premier dans l'or et l'argent à travers la terre qui lui appartient. Et dans toute cette souffrance endurée sur le pilier central de l'Orient à l'Occident que vous avez fait subir à la gauche, eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. Vous allez reprendre l'intégralité de vos blessures qui vont nourrir votre vide intérieur dans votre propre charité que vous avez fait subir durant des décennies en ces piliers. À travers vos mots désaccordés, copiés, volés, dans des livres jadis écrits, pas de votre main. Ces écrits incompris que vous avez manipulés se retournent contre vous. Vous allez reprendre l'intégralité de vos blessures qui vont nourrir votre vide intérieur dans votre propre charité que vous avez fait subir durant des décennies en ces piliers. D'avoir aimé, mais pas d'avoir aimé un mari sous vos alliances, pas d'avoir aimé une Marie dans vos jeux de mots, d'avoir eu des larmes pures d'amour pour le vivant. Alors vous avez porté des masques en vous déguisant au bal masqué, en faisant des soirées pour recopier le vivant, tout en ne comprenant jamais ce qu'a été le vivant. Et en volant ces clés qui ne vous appartenaient pas, et en ouvrant des portes qu'il ne fallait pas ouvrir, en ayant mis vos propres règles en place, eh bien aujourd'hui, comme il se doit, c'est à la fin du bal que nous payons les musiciens dont vous êtes les protagonismes de ce jeu, et la lune et le soleil vous remercient en 3/3/2026. Voilà, ce thème astral émotionnel de l'âme est terminé. J'espère que la lune en 3/3/2026 et le soleil vont éclairer votre lanterne, et je vous remercie d'avoir écouté les oracles d'Hathor, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec beaucoup d'amour.